Bonjour tout le monde, bonsoir et maintenant nous comptons encore pour nous capable de rentrer la caillou. Clé d'info, rentrer la caillou. Maintenant si nous regardons plateformes différentes parce que nous nous en Well Sensation Dr. Jackie. Well Sensation. Maintenant nous portons l'autre émission pour nous connaissons déjà non pas M. François Claude Bernard Micro et accompagné ensemble avec un confrère et un habitué Showa et un sponsor qui est là avec nous maintenant. Dr. Jackie, bonjour, comment ça va? Bonjour Dr. Bernard, bonjour tout le monde qui a suivi l'émission, bonjour Bénédicte, bonjour tout fanatique Well Sensation. C'est un plaisir encore pour nous là sur le plateau. Continuez à regarder les vidéos, à regarder l'autre vidéo que nous avons fait déjà. C'est toujours un plaisir. Mon cher, on connaît un petit problème. Ça passe. Je ne peux pas dire nous à Well Sensation. Well Sensation, c'est sponsor de l'année. C'est plus gauche au moment. Nous là, aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Nous allons donner une information, tout ça, on connaît de l'hypertension artérielle. Bon, nous allons commencer l'émission. Voilà, nous allons parler de ça. Tout le monde toujours dit en Haïti, ou bien Haïtien toujours dit tension haute, tension bas et tension pas normale. C'est ça que nous allons parler maintenant. Je salue tous les sponsors, mais nous connaissons que nous ne sommes pas capables de faire ça. Jackie, Bénédicte, Peter, Jonathan. Et je salue nous toutes et tous les sponsors. Dégagez-nous et nous, faire travail nous avec. Eh bien, on commence, non, docteur. Qui ça hypertension artérielle dans lui-même lié? Eh bien, avant de parler de l'hypertension artérielle, nous avons supposé sortir de l'ophthalmologique pour aller à l'hépatologique. La pathologie. Nous avons sorti de normal pour aller avec anormal. Eh bien, tension artérielle, nous avons supposé parler de lui avant de parler de l'hypertension artérielle. Tension artérielle, c'est une force que sang utilisé contre paroi vaisseau. Yes. Force ça nous relève tension artérielle. Ou bien tout nous a dit c'est force que cœur a utilisé pour le faire sang, pour le pousser sans arriver dans organe ou bien dans tissu côté le supposé arriver. OK. Ça c'est tension artérielle. Eh bien nous connaissons depuis nous utiliser préfixe qui c'est hyper là, ça veut dire qu'il y a une augmentation. Eh bien hypertension artérielle c'est une augmentation dans tension artérielle patient. OK. OK. Il a toujours dit que l'hypertension artérielle là, il a commencé 10 personnes à souffrir hypertension artérielle. Là, nous commençons à mesurer tension côté systolique, côté tension systolique dans 130 mm de mercure. Et puis nous avons diastolique qui est dans 90 mm de mercure. Ça c'est hypertension artérielle. Voilà. OK, jusqu'à présent, je pense que tout le monde qui a regardé et les normal pour nous capable comprendre étant pas oublier que si nous pas comprendre ou bien qu'on bagaille nous ouais que nous avons une question de lui-même, nous capable toujours quitter en bas en commentaire. Docteur, on a regardé pour nous incidence et hypertension artérielle comment lié ou bien historicité que nous sommes capable de dire. Eh bien, si nous faisons un petit coup de pied sur épidémiologie maladie ça qui c'est hypertension artérielle là, dans la décennie 1980, il a fait comprendre que hypertension artérielle qui pas traitée ou bien qui était maltraitée, il était atteint une incidence côté que il était arrivé approximativement dans 25%. Ça veut dire 25% de monde qui était souffert hypertension à l'époque ça, ils étaient considérés comme des gens qui fait hypertension et non traité ou bien qui maltraité. Qui maltraité, voilà. Mais moun sa yo te ouais médecin quand même, yo te gérer cause hypertension. Mais dans l'autre décennie qui a venu, dans 1990, moun yo te venu commencer négligent envers maladie ça. Côté que incidence là te venu monter dans 33%. OK. Mais journée aujourd'hui vient plus ou moins contrôle sur maladie ça. D'après OMS, il y a 26% dans adultes moment qui présentent hypertension artérielle. OK. Si nous faisons un petit calcul, nous avons que 26% ça, les représenter sur 7 milliards ou bien sur 8 milliards de monde qui viennent dans le monde là, les représenter environ 1 milliard ou bien nous avons dit 1000 millions. Voilà, 1000 millions. 1 milliard de monde qui fait hypertension artérielle. Si nous mettons sous forme fractionnaire, monde qui fait mathématiques, il y a dit que ça c'est 1/7 monde qui fait hypertension artérielle. Ton bagay mathématique. OK, voilà, on a allé directement pour nous. Nous connaissons les causes en pile et on a regardé pour nous les causes et hypertension artérielle. Et on va le faire pour nous tout docteur dans cause parce qu'on connaît déjà en pile et chaque partie que vous touchez ou bien dans subdivision que vous pouvez le faire, on va juste donner un exemple afin que vous soyez capable de centrer plus. Ah bien, OK. Et pour nous parler de cause hypertension artérielle, nous sommes supposé diviser hypertension artérielle là en deux. Nous allons parler de hypertension artérielle primaire
ou bien essentielle, ou bien idiopathique. Yes. Hypertension artérielle primaire, ça c'est hypertension côté que moun lui-même, il souffre hypertension, mais il pas qu'à détecter qui ça qui cause lui faire hypertension ça. Ok. Ça c'est majorité moun qui fait hypertension artérielle qui présente le comme ça. C'est que moun nan juste levé un bon matin là le médecin, OK médecin on dit hey, on souffre hypertension artérielle. Ok. Il représente 90% dans tout le monde qui fait hypertension artérielle. Ok. OK? Eh bien, il y a des gens ou bien il y a des chercheurs qui attribuent hypertension artérielle idiopathique ça ensemble avec des facteurs côté moun qui a subi et on intolérance à l'insuline. Côté insuline n'a pas qu'à faire comme on n'a pas permettre l'insuline de faire travail l'état supposé faire. Mon a vient une augmentation de glucose dans le sang qui vient faire des fois mon a présenté hypertension artérielle. Comme ça tout yo associé ensemble avec des facteurs génétiques. Yo dit que moun ça a une famille qui te fait hypertension artérielle, il vient présenter hypertension artérielle. Mais 30% dans hypertension artérielle idiopathique ça yo toujours associé ensemble avec des facteurs génétiques. Yeah. Kounya, nous allons parler de hypertension artérielle secondaire. Hypertension artérielle secondaire, ça, nous avons supposé diviser en deux tout. Yeah. Côté nous allons parler de hypertension systolique qui accompagne ensemble avec une augmentation et de augmentation différentielle amplifiée. Ok. Ok? Là, ça, on présente une hypertension systolique, mais diastole là était normal. Normal. Dans le cas ça, nous allons parler de augmentation de volume et systolique là. OK? Nous allons parler de augmentation de volume systolique. Kounya, nous avons dit que deuxième ça nous gagne c'est hypertension artérielle, systolique et diastolique qui accompagne avec augmentation de résistance vasculaire périphérique. Yeah. OK? Là, nous avons plusieurs causes. Donc, nous avons des problèmes rénaux. Ok. Par exemple, si nous avons un pyélonéphrite ou bien un glomérulonéphritis, ça c'est des causes. Nous avons parlé des causes psychogènes. Voilà. Côté mon nègre doit faire une hypertension intracrânienne, il a fait plusieurs autres problèmes toujours. Yeah. Nous doit associer ensemble avec des problèmes endocrinologiques. Côté patient, il doit apprendre des anticonceptifs oraux. Ou bien c'est des gens qui reviennent dans l'âge, côté que il pas qu'à produire une série de hormones qui cause ça fait hypertension artérielle. Comme ça tout. Là on parle de ménopause. Comme ça tout, les doit c'est hormones et thyroïde là, côté mon a font intoxication, il y a trop et libération de hormones thyroïde ça. Donc si par exemple une enfermedad de base d'eau ou bien maladie de base d'eau. Yes. Ça a causé hypertension artérielle. Bon, bah c'est bien de parler trop. Voilà, non. Et bagaille en pile, nous toujours dit, mais le plus souvent, nous toujours battre pour nous faire, ça qui est l'essentiel. Et pas oublier que nous toujours dit tout ça qu'a dit dans l'émission, nous tiens à ce que tout le monde comprenne et tout le monde est sous même lignée. Et tout à l'heure, le docteur a parlé de un paquet de gros thèmes, pas besoin même répéter, de système rénal. Là. Mais pas oublier qu'il y a des bagages qui pour nous toujours mettre dans la tête, nous, en médecine, depuis nous, itis, tout ça, c'est toujours des inflammations qu'il y a. On a le docteur pour nous aller directement dans la classification avec facteur de risque qui gagne dans l'hypertension artérielle. Avant de nous classifier l'hypertension artérielle, nous sommes supposés parler de risques qui gagnent pour faire l'hypertension artérielle. Yes. Le risque, il y a un pile. Il y a un sexe qui cause l'hypertension artérielle, tant que j'en ai parlé de mesdames tout à l'heure là. Si c'est patient qui fume, ça a fait présenter l'hypertension artérielle. Si mon n'a pas éclairé, mode de vie mon n'a mené, ça a cause les produits hypertension artérielle. Côté mon n'a vu, ça a cause l'effet hypertension artérielle. Et puis j'ai noté où elle allait à tout génétique. Si mon n'a des parents qui te présenté hypertension artérielle, il a toujours fait hypertension artérielle de manière héréditaire. Pour nous classer hypertension artérielle là, et 8e classification qui est sortie dernièrement là, il fait connaître que pour nous dire on fait hypertension artérielle, on fait rang. Un monde qui a une tension normale, c'est un monde qui a une tension qui est en bas 120 mm de mercure pour systole, et puis qui avait en bas 80 pour diastole. OK, 80 mm de mercure. Il y a un monde qui fait pré-hypertension, c'est là où on a 120 mm de mercure, en arrivé dans 130 mm de mercure. Voilà. OK, ça pour systole. Dans diastole là, on a commencé dans 80 mm de mercure, il est arrivé dans 90 mm de mercure. Là, on a pré-hypertension. On a fait hypertension et stade 1 ou bien stade 1. C'est les gens qui commencent dans 140 mm de mercure pour arriver joindre 100
59 mm de mercure. Ok. Ça pour systole. Il commence dans 90 pour diastole. Pour diastole. Pour arriver dans 100 yeah. pour diastole, millimètres de mercure. On va parler de hypertension stade 2. C'est les gens les plus que 160. Depuis là, les plus que 160 mm de mercure dans le systole, là, on fait hypertension de stade 2. Voilà. Et puis là, on a plus que 100 dans le diastole, on a dans hypertension de stade 2. Voilà. Ok. Et là, nous avons parlé de facteurs de risque. Facteur de risque avec classification. Quand on y a là, nous allons regarder pour nous manifestation clinique avec tout diagnostic là. Eh bien, Jean hypertension artérielle il présente, il y a des gens qui font hypertension artérielle, ils ne pas même connaître si on fait hypertension artérielle. Des fois, c'est pendant mon aller à l'hôpital une fois pendant qu'il a fait exploration physique pour mon et puis il contrôle la tension mon et la tension mon Des fois, hypertension artérielle là, il pas présenter aucun symptôme. Des fois, il est asymptomatique. Mais dans le cas côté pour nous présenter les symptômes hypertension artérielle, ou alors on a des vertiges, on a des sons dans les oreilles, et puis les lever le matin, surtout le matin, les sentir on douleur dans des têtes. OK. On a les cas sentir parfois on a dit qui te couillon dans le cabane. Est-ce que c'est non, ça sont l'autre bagaille, Les ça on doit mal coucher sous coulis. Voilà. Et puis vient présenter ça les torticolis. Yeah. OK, il vient sentir douleur dans muscle. Dans muscle dans cou. Et puis mon tout des fois les cas sentir et il commence à avoir trouble. OK? Il sentir les gain débilité dans corps. Il pas quelqu'un de col. Il quand même arrivé côté mon indisposé. OK. Pour diagnostiquer l'hypertension artérielle, c'est le genre de symptômes ça on nous garder. Et puis tout médecin qui respecte tête depuis un patient vient là qu'il est supposé faire une histoire clinique. J'aime normal. Voilà. Quel que soit le médecin qui respecte tête patient vient supposé faire une histoire clinique normale pour patient parce que l'histoire clinique là dit beaucoup sur patient. OK. Surtout sur antécédent patient. Si le patient a une famille qui te présente genre de maladie, ça au cas suspect avec genre de symptômes ça ou associé ensemble. Et puis il y a des tests de laboratoire où elle fait, après on fait contrôler la tension etc. Ou elle contrôle les créatine ou elle contrôle si on n'a pas de protéines dans pupille, si il pas de sang dans pupille, OK. Ou elle contrôle hématocrit pour comment sang ou elle comment potassium qui dans commune comment sodium ça aussi des bagages qui ka enseigné sur état patient dans côté que patient a présenté hypertension artérielle. OK. C'est comme ça nous diagnostiquer hypertension artérielle. OK. Et on a regardé pour nous normalement qui complications avec traitement et moun qui fait maladie ça yo même yo non capable faire pour eux. Complications yo en pile parce que nous connaissons tout organe dans le corps, il a besoin de sang pour fonctionner. Yes. Si nous commençons depuis dans le cerveau, complication nous ca dans le cerveau monde qui fait hypertension artérielle, c'est que mon a présenté ça nous les AVC. AVC. OK, vaisseau ça très fragile, vaisseau ça fragile et puis à cause de tension ça qui monter bon, tension retirée, mon qui doit faire hypertension et qui doit faire AVC ischémique, comme ça tout qui doit faire AVC hémorragique. OK. Voilà. Et l'autre complication nous voyons c'est sur cœur mon. À force que on connaît ventricule gauche là, c'est lui-même qui a pompé sang dans le système là. À force que ventricule gauche là, la pomper sang son musclier, il vient prendre grosseur, il vient hypertrophier. Hypertrophier ça vient faire cœur a obligé battre plus fort parce que même avec tout l'autre organe le cœur a besoin de sang pour fonctionner. Et bien mon vient présenter ça nous les angines. Côté il y a pression dans l'estomac qu'elle vient battre de façon anormale. OK? Et bien et que ça qui vient gros comme ça que vient cause que patient fait ça nous les insuffisance cardiaque. Sous un mon patient qui a présenté et en pile dommage surtout dans gloméruleux patient qui a présenté en pile dommage et au fait qu'on est que 60% de monde qui mourent ensemble avec hypertension et artérielle, c'est des problèmes rénales, ça les insuffisance rénale. Voilà. Et qu'on a parlé de traitement. Pour nous traiter hypertension artérielle, c'est pas un bagage nous va dire bon on a ben tel médicament et puis on a guéri non. Son bagage on va le suivre pour presque tout temps la faire sur la tête pour contrôler la tension ça. Si nous pas faire des analyses pour nous voir qui côté patient a un problème là parce que pas oublier c'est rien qui peut contrôler la tension mais rien pas contrôler la tension pour contrôler les gros systèmes.
OK, nous le système ça renin, angiotensine, aldostérone. Yeah. OK, nous le système ça c'est lui-même qui contrôle les tensions. Nous va pas rentrer dans physiopathe parce que m'pa connait si moun yo gen temps. OK? Mais c'est comme ça. Si On a planifié le live pour moun yo parce que et dans live yo tout me pense que nous avons possibilité pour nous faire toute démonstration pour moun yo. Non pourquoi promettre. C'est estimation nous va faire pour nous doser médicaments patients. Nous qui doit bailler patient antidiurético, nous ca bailler patient diurético. Nous ca bailler patient bêta bloquant, nous ca bailler inhibidor de EK, nous ca bailler inhibidor de EK. Nous ca bailler patient antagoniste des canaux de calcium, yes. OK, nous avons antagoniste de angiotensine, nous avons vasodilatateur, comme ça tout nous avons antagoniste de ça nous les minéralo-corticoïdes. Voilà. Ça aussi des médicaments nous avons un patient qui souffre d'hypertension artérielle. Et moi c'est en gros en l'âge nous parler de hypertension artérielle là pour tout le monde entendre. Bon moi docteur m'pa dit nous parler de hypertension artérielle. Non, en gros là nous faisons un résumé de hypertension artérielle. Voilà. Parce que l'hypertension artérielle c'est une maladie qui est plus compliquée que ça. Mais c'est ça que me dit en gros là je pense que nous parler c'est dire non pas dit tout bagage que nous toujours dit là. Mais normalement si on attendait là pour que gen bagay que li tande li pas contande et le plus souvent objectif émission que nous toujours dit ou même qui dans médecine nous pas dit que li pas spécifique pour non mais ou tande le tout mais moun qui pas gen accès avec information yo le plus souvent c'est plus de cap dit pour message ça pour capable joindre moun ça ou même qui dans médecine tout qui gen parent ou bien qui gen moun la ka ou capable gen temps à étudier pour garder émission si là mais partager là avec moun la ka l'a regarder l'a tande ou même qui gen question tout quitter en bas commentaire yo et puis nous même n'a capable faire suite. Pas oublier téléphone nous c'est 809 614 26 87 et puis tout sponsor nous connaissons déjà. Nous avons un gros bouton de sponsor qui est là avec nous. Et puis, nous avons déjà Well Sensation encore. Sponsor de l'année. Voilà, sponsor nous. Et puis, aussi, nous avons Jonathan tout. Et puis, nous avons Antiscopiado. Nous avons plus le monde qui va venir toujours. Et nous avons fini avec après. Voilà. Et nous avons Bénédicte Image. Nous avons un téléphone en bas live là tout. N'importe côté, nous avons carré et puis pour le capable de gérer nous. Et puis, d'ici, nous voyons tout. Et puis, tout le bagage fait. Je pense que c'est un plaisir, docteur, pour nous te partager petit moment ça ensemble. Et c'est toujours un plaisir, et même dans la mort. Mon cher, et plaisir c'est pour moi parce que c'est tous les nous à venir pour nous venir porter information pour nous. Moi, ça fait plaisir. Voilà. Et depuis c'est World Session qui invite moi pas là. Voilà. Même si je tape manger, c'est qui te manger à une World Session parce que il y a son seul fois qu'à faire manger. D'accord, oui, il y a possibilité de faire une pile fois. Et bien, c'est un plaisir, docteur, pour nous là ensemble. Et je pense que tout le monde qui va regarder l'émission, nous avons l'objectif. C'est qui ça que le docteur? Abonnez ensemble avec la chaîne et puis quittez commentaire, nous petit like là. Et puis, live nous c'est live nous les la de tout côté nous les fait ça nous les avec. Et puis, nous avons feedback. Mille merci parce que tu es chita ou tu as regardé. Avant de mourir, Charles Catherine a dit s'il était possible de quitter un navire pendant un orage, personne, absolument personne ne traverserait l'océan. Les soucis de ta vie, les problèmes qui te rongent, tes douleurs, constitue-t-il un orage pour toi? Es-tu découragé, en proie à la dépression? Cherches-tu un sens à ta vie, un avenir pour tes projets, un remède pour te guérir? Au final, te sens-tu désorienté parce que c'était possible? Mais non, la solution est à ta portée. Clé d'info, l'émission qui dit tout. Présentée chaque semaine avec le docteur, l'optimiste Claude Bernard François, tu y trouveras des éléments d'information sur ta santé physique et ta santé mentale. Clé d'info, l'émission qui répond à tout. D'où viennent les maladies? Comment affectent-ils notre organisme? Comment nous en prévenir? Qu'en est-il de notre état émotionnel? Comment booster notre positivité quand tout sombre autour de nous? Quelles astuces utiliser face aux gens qui ne croient pas au progrès? Clé d'info, un rendez-vous à ne pas rater, fixé par ta compagnie Wealth Sensation et qui assure ton bien-être général. Vas-y, abonne-toi dès aujourd'hui et surtout, n'oublie pas de liker et de partager aux gens qui te tiennent à cœur. C'est déjà un premier pas vers ta réussite.